Lorsque je suis venu vers toi, Samaritain, j'étais couverte honte, tu m'as tendu la main. Tu m'as accueilli avec dignité. J'avais le ventre vide et tu m'as donné du pain pour me nourrir. Tu m'as rassasié, tu m'as donné de quoi me désaltérer. Triomphe, triomphe, tressaille de joie en ton Dieu. Triomphe, triomphe, tressaille de joie en ton Dieu. Son nom est parole de Dieu. Il juge et veille dans les cieux. Il est le lion de Juda. Il a triomphé contre moi. Victoire, victoire au Seigneur. Frères et sœurs, nous pouvons dire qu'une partie de l'Apocalypse a déjà commencé. Mais pour nous, Église de Jésus-Christ, nous n'avons rien à craindre. Amen. Car Jésus-Christ reviendra très bientôt nous enlever pour échapper à la grande détresse que subira notre planète. Et voilà pourquoi il nous faut nous tenir prêts. Il nous faut nous tenir prêts. Car personne ne sait ni le jour ni l'heure. Comme le soulignera l'Évangile selon Marc chapitre 13, verset 32 que j'ai noté pour vous, pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. Mais il viendra. Amen. Je vous invite donc à lire avec moi un premier texte que nous trouvons dans ce livre de l'Apocalypse, chapitre 4, verset 2. Et nous lisons ceci, Apocalypse chapitre 4, verset 2. Aussitôt je fus ravi en esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel. Sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône, je vis 24 trônes. Et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leur tête des couronnes d'or. Du trône sortent des éclairs, des voix, des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis d'yeux, devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant a la face d'un homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole.
Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes et ils sont remplis de Dieu tout autour et au-dedans. Et ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Amen. Le deuxième texte que je vous propose, toujours dans le livre de l'Apocalypse, se trouve au chapitre 5, verset 6, et nous lisons ceci. Et je vis, au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau, qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Et le dernier texte, toujours dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 7, verset 17, car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux. Amen. Amen. Et ce jour ne saurait tarder. Gloire à Dieu. Voilà donc ici, frères et sœurs, 3 textes. 3 textes qui nous parlent d'une étrange révélation concernant 4 êtres vivants qui se trouvent au milieu du trône de Dieu. Et au milieu de ce même trône se trouve également un autre animal que nous connaissons fort bien. Il s'agit d'un agneau, image de l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Amen. Gloire à Dieu pour l'amour immense que Dieu a manifesté envers toute notre humanité sans exception. Car qu'on dira ce verset de l'Écriture, ce verset clé de l'amour de Dieu, Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Amen. Que Dieu soit béni. Merci Seigneur pour ton amour. Et ce matin, on va célébrer son amour. On va célébrer sa grâce. On se rappelle qu'il nous a tant aimés. Oui, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. J'ouvre une petite parenthèse. Pour ceux qui prêchent la doctrine de la prédestination, laissant sous-entendre par une mauvaise interprétation concernant la prédestination que nous ne devons plus travailler à notre salut. Et que si nous sommes prédestinés à être sauvés, Dieu nous sauvera coûte que coûte. Puisque nous sommes les prédestinés, disent-ils. C'est un peu ce que les témoins de Jéhovah enseignent concernant les 144 000 personnes de l'Apocalypse, disant que c'est exactement le nombre de personnes qui sera sauvées dans le ciel et qui font partie du peuple des témoins de Jéhovah. C'est un petit peu similaire, hein? Mais c'est absurde et anti-biblique. Car les 144 000 personnes dont fait référence le livre de l'Apocalypse parlent pour un certain nombre appartenant aux 12 tribus d'Israël. Oui, frères et sœurs, la doctrine de la prédestination est une fausse espérance pour tous ceux qui se sont laissés séduire par cette fausse doctrine concernant le salut de notre âme. Il est vrai que l'Écriture parle de prédestination. Et c'est la première lettre de Pierre, au chapitre 1, verset 17, qui dira ceci.
Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans acception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Amen. La lettre de Paul aux Éphésiens, chapitre 1, verset 3, dira aussi ces paroles concernant la prédestination. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Il est vrai que l'Écriture parle de prédestination. Mais que signifie être prédestiné? Être prédestiné, c'est être destiné à l'avance pour quelque chose. Et ce que je voudrais dire tout d'abord, c'est que cette prédestination s'adresse à tous les hommes et toutes les femmes. Car comme nous l'avons cité tout à l'heure, Dieu désire que tous les hommes soient sauvés. Et ce n'est surtout pas à nous de dire que celui-ci est prédestiné et que celui-là ne l'est pas. Car Dieu seul connaît les cœurs de chacun. Et lui seul est capable de savoir celui qui lui appartient et celui qui ne lui appartient pas. Mais cela ne nous regarde pas. D'où l'erreur de prêcher l'évangile de la prédestination. Notre rôle à nous, c'est de prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Amen. Car Christ est mort pour toute notre humanité et son désir, c'est que tous bénéficient de son sacrifice. Et c'est ce qu'il veut dire à travers le texte que nous avons lu tout à l'heure, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Et sa volonté, c'est que tous les hommes soient sauvés. Comme nous le disions tout à l'heure. Mais chacun est libre d'accepter ou de refuser le dessein, la prédestination en Jésus-Christ que Dieu a pour chacune de nos vies. Chacun est libre. Et ce fut le cas de Caïn. Ce fut le cas d'Ésaü. Ce fut le cas de Saül. Et de bien d'autres dans les Écritures où nous trouvons des hommes et des femmes qui rejetèrent délibérément les desseins de Dieu pour leur avenir. Ce qui veut dire par là que la prédestination, le dessein de Dieu pour chacune de nos vies dépend aussi de notre propre responsabilité, de notre propre obéissance et de notre persévérance dans le Seigneur jusqu'à la fin de notre vie sur cette terre. Et c'est ce que soulignera ce verset de l'Écriture dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 24, verset 12. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Ce qui veut dire, frères et sœurs, qu'il nous faut veiller sur notre vie par le Saint-Esprit, afin de ne pas perdre notre salut, afin de ne pas perdre la course dans laquelle nous nous sommes engagés. Et ne pas ressembler à ces vierges folles, lesquelles ne veillèrent pas à maintenir l'huile du Saint-Esprit dans leur vie, et à cause de cela, elles se retrouvèrent à la porte du ciel. Et pour eux, la prédestination s'est arrêtée là. Parce qu'elles n'ont pas veillé.
Dieu soit béni. Nous voulons être prêts. Amen. Je referme donc ma parenthèse concernant cette fausse doctrine de la prédestination. Nous revenons à nos textes d'introduction et nous remarquons que ces trois textes nous révèlent trois différentes étapes de la mission de Jésus-Christ. Mission qui continue à travers l'Église sur cette terre. Amen. Frères et sœurs, le livre des Actes des Apôtres n'est pas encore clôturé. Amen. Que Dieu soit béni. Mais nous sommes nous aussi, Église de Jésus-Christ, la continuité de ces actes par le Saint-Esprit. Ah, merci Seigneur. Et notre première lecture, notre premier texte d'introduction nous disait que l'apôtre Jean eut une révélation concernant 4 êtres vivants. Dans l'Ancienne Alliance, un homme appelé Ézéchiel eut une même vision qui se rapproche de celle de Jean. Ézéchiel décrira ainsi sa vision concernant 4 animaux. Au chapitre 1, verset 5, nous lisons ceci. Au centre encore apparaissaient 4 animaux dont l'aspect avait une ressemblance humaine. Chacun d'eux avait 4 faces et chacun avait 4 ailes. Au verset 10, il est dit ceci: quant à la figure de leur face, ils avaient tous une face d'homme, tous 4 une face de lion à droite, tous 4 une face de bœuf à gauche, et tous 4 une face d'aigle. Nous remarquons donc ici, frères et sœurs, qu'Ézéchiel, le prophète Ézéchiel, eut la même vision que l'apôtre Jean, comme par prophétie des choses à venir. Et nous pouvons dire, frères et sœurs, que la Bible ne se contredit pas, mais elle est complémentaire et celle-ci s'explique par elle-même. Et je parle à des hommes et des femmes qui aiment la parole de Dieu. Et c'est ce que je répète souvent dans mes discussions spirituelles, lorsque certains essaient d'expliquer certains textes de la Bible en y ajoutant leur propre pensée. Et c'est ce que nous avons soulevé tout à l'heure concernant la doctrine de la prédestination. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, inspiré par le Saint-Esprit, pourra dire ces paroles dans sa première lettre aux Corinthiens, chapitre 4, verset 6. C'est à cause de vous, frères, que j'ai fait de ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollos, afin que vous appreniez en nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. C'est clair, net et précis. Et que nul de vous ne conçoive de l'orgueil en faveur de l'un contre l'autre. Je veux dire par là que toutes nos explications, toutes nos réponses, toutes nos motivations doivent toujours être inspirées par les Écritures. Moi, je suis un fanatique de la Bible. Et les chrétiens doivent être des fanatiques de la Bible. Amen. Des passionnés de l'Écriture. Gloire à Dieu, laquelle répond à tout ce dont nous avons besoin sur cette terre. Car toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu ou la femme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur pour ta parole. Saisi par l'Esprit, l'apôtre Jean voit ces 4 êtres vivants. Ça devait être une grande révélation extraordinaire. Et nous pouvons dire tout d'abord que ces 4 êtres vivants peuvent représenter, entre autres, la mission concernant l'annonce du salut à travers les 4 évangélistes. Les 4 évangiles. Je veux parler ici de Matthieu, Marc, Luc et Jean. Et il nous est dit que le premier de ces êtres divins
ressemble à un lion. L'évangéliste Matthieu présente dans son évangile Jésus comme roi. Et c'est ce que nous remarquons dès les premiers versets de l'évangile selon Matthieu, chapitre 1, verset 1. Il dresse la liste de la généalogie de Jésus-Christ et il retrace ainsi la lignée de Jésus depuis Abraham jusqu'à David en passant par tous les rois. Matthieu présente Jésus comme un roi. Et la Bible elle-même compare le lion, comme nous l'avons chanté tout à l'heure, à la tribu de Juda, de laquelle descend Jésus. Et c'est ce que le livre de l'Apocalypse, au chapitre 5, verset 5, nous dira. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Rappelez-vous également de ce texte de l'Évangile selon Matthieu, chapitre 2, verset 1er, lequel annonce le roi des Juifs à sa naissance. Jésus est amené à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode. Voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître, car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Et à la fin de son évangile, Matthieu, chapitre 28, verset 18, fera mention de la puissance de Jésus, semblable à ce roi qui a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Jésus s'étant approché leur parla ainsi, tout pouvoir, parce que je suis roi, roi des rois, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Amen. Gloire à Dieu. Oui, nous pouvons dire pour notre enseignement que cette image de Jésus en tant que roi est aussi la nôtre. Nous sommes, nous aussi, la descendance spirituelle de cette royauté et nous sommes assis en lui dans les lieux célestes sur le trône de sa royauté et nous régnerons avec lui. Amen. Comme le soulignera le texte qui suit dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 3, verset 21, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu, et je suis assis avec mon Père sur son trône. Et en tant que fils et fille de roi, ce ne sont pas n'importe qui, hein? Fille de roi. C'est pas mal, hein? Merci Seigneur. Jésus nous a aussi donné le pouvoir sur Satan et ses démons. Amen. Et c'est ce que confirmera l'Évangile selon Luc au chapitre 10, verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Alors donc, ne crains rien. Mais avec autorité, dans le nom de Jésus, affronte avec foi toutes les situations, car rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Amen. Amen. L'évangile selon Marc, lui, nous fait penser au second être vivant, le bœuf, qui est un animal domestique et qui servait à accomplir certaines tâches. Et Marc, dans son évangile, présente Jésus comme un serviteur. Comme un serviteur. Exactement tout l'opposé d'un roi. Et en effet, nous pouvons dire que Jésus fut ce serviteur par excellence au service de son Père, n'est-ce pas? Il était roi, mais il était serviteur. Et c'est ce qu'il exprimera dans ce jardin de douleur, étant en agonie, dans l'évangile selon Marc, au chapitre 14, verset 36. Il disait, Abba, Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe, toutefois, comme un bon serviteur, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et tout au long de sa vie sur cette terre,
nous le voyons obéir constamment à chaque demande de son Père comme un bon et fidèle serviteur. Et nous aussi, nous sommes devenus les serviteurs et les servantes de notre Dieu. Pour les uns, à travers la prédication, pour les autres, à travers leur témoignage, le chant, la musique, l'école des enfants. Amen. Alors donc, avec fidélité, travaillons de mieux en mieux dans ce que Dieu nous a confié. Et nous savons que notre travail ne sera pas vain. Amen. Travaillons de mieux en mieux dans l'œuvre de notre Seigneur, sans relâche. Et nous savons que lorsqu'il reviendra, la parole qu'il nous dira, c'est celle-ci. Entre bon et fidèle serviteur, dans la joie de ton maître. Amen. Les écrits du troisième évangéliste, Luc, peut correspondre au troisième être vivant. Il présente Jésus comme un homme. Et c'est ainsi qu'il le nommera au chapitre 22, verset 69. Désormais, le Fils de l'homme sera assis à la droite de la puissance de Dieu. Roi, serviteur, homme. Et Jésus fut cette parole de Dieu incarnée dans une chair comme la nôtre. C'est pour cela qu'il nous comprend. C'est pour cela qu'il nous comprend. Et je remercie le Seigneur parce qu'il me comprend lorsque je suis triste. Il me comprend lorsque je suis tenté. Il me comprend lorsque je suis angoissé. Que Dieu soit béni. Jésus fut cette parole de Dieu incarnée dans une chair comme la nôtre. Il était à la fois Dieu et homme. Mais il n'a pas regardé à s'abaisser jusqu'à nous. Et c'est ce que dira la lettre de Paul aux Philippiens, chapitre 2, verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Amen. Ainsi doit être notre attitude, frères et sœurs, au milieu d'un monde de plus en plus orgueilleux. Nous voulons être doux et humbles de cœur, afin d'être un témoin efficace sur tous les terrains de cette vie. Ainsi fut l'attitude de l'apôtre Paul, lequel se faisait tout à tous, comme serviteur, mais comme homme aussi. Il se faisait tout à tous pour le salut de la multitude. Et c'est ce qu'il dira dans sa première lettre aux Corinthiens, chapitre 9, verset 22. J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors bien sûr, je voudrais juste ouvrir une petite parenthèse pour apporter une petite précision afin de ne pas tordre le sens du texte comme beaucoup l'ont fait. Se faire tout à tous ne veut pas dire qu'il faut pratiquer ce que font les païens pour gagner les païens. Pas du tout. Mais cela veut nous dire tout simplement qu'il nous faut tout mettre en œuvre, avec beaucoup d'amour et de sagesse pour gagner les païens. Amen. Que Dieu soit béni. Et pour terminer, le 4e évangile selon Jean nous présente Jésus comme étant le Fils de Dieu.
Et c'est ainsi qu'il le présentera au tout début de son évangile, au chapitre 1, verset 14. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Et nous pouvons dire qu'à l'image de ce quatrième être vivant, Jésus est semblable à un aigle qui vole. Amen. L'aigle nous parle de la hauteur. L'aigle nous parle de la force. Et Dieu est celui qui retira son peuple de l'esclavage de l'Égypte comme un aigle. Il le retira des grandes eaux, et c'est ce qui sera dit dans le livre du Deutéronome au chapitre 32, verset 10. Il l'a trouvé dans une contrée déserte, dans une solitude aux effroyables hurlements. Il l'a entouré, il en a pris soin, il l'a gardé comme la prunelle de son œil, pareil à l'aigle qui éveille sa couvée, voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend et les porte sur ses plumes. L'Éternel seul a conduit son peuple, et il n'y avait avec lui aucun Dieu étranger. Il l'a fait monter sur les hauteurs du pays. Amen. Et Israël a mangé les fruits des champs. Il lui a fait sucer le miel du rocher. L'huile qui sort du rocher le plus dur. Amen. Et nous aussi, frères et sœurs, nous sommes devenus des fils et des filles de Dieu. Nous sommes des fils et des filles du roi, mais nous sommes aussi des fils et des filles de Dieu. Amen. Et nous aussi, comme l'aigle, nous voulons chercher les choses d'en haut. Nous voulons prendre de la hauteur, loin des choses nuisibles de cette terre. Et c'est ce que nous dira ce dernier texte avec lequel je voudrais terminer, qui se trouve dans la lettre de Paul aux Colossiens, chapitre 3, verset 5. L'on prend de la hauteur. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. L'impudicité, l'impureté, les passions, quelles qu'elles soient, les mauvais désirs, la cupidité, qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois. Parmi lesquels vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Amen. Amen. Que Dieu nous aide, vous comme moi, à maintenir dans la mort les œuvres de la chair. Nous voulons prendre de la hauteur. Nous sommes tous de la même nature. Mais tous, nous avons reçu le pouvoir. Le pouvoir, amen, de marcher sur les serpents, les scorpions, et sur toute la puissance du diable. Et nous voulons user de ce pouvoir. Amen. Par la foi. Amen. Et ce matin, notre désir, c'est de dire, Seigneur, vraiment, je veux maintenir dans la mort les œuvres de la chair. Amen. Par le pouvoir que tu me donnes par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Prions quelques instants. Seigneur, merci pour ta parole ce matin. Merci pour la simplicité de l'Évangile. Mon Dieu, merci parce que ta parole est là pour nous guider, pour nous éclairer, pour nous conduire. Seigneur, ta parole est véritablement cette lumière qui éclaire notre chemin, notre sentier. Amen.
Ah, merci Seigneur, nous voulons nous laisser guider par elle. Aide-nous Seigneur, amen. Merci pour ton Église ce matin. Merci pour chacun de mes frères et sœurs. Mon Dieu, à ton âme.